Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation pour le kite. Je m'appelle Lionel et j'aide les kitesurfeuses et kitesurfers à se préparer pour être au top pour leur prochaine session. Ces derniers temps, j'ai posté quelques vidéos sur la préparation physique pour le kite, donc comment développer ta musculature pour être au top. Aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet dont on ne parle pas souvent pour le kite, c'est la nutrition. Donc, comment t'alimenter, qu'est-ce qu'il faut manger et quand le faire pour qu'une fois que tu sois sur l'eau, tu puisses vraiment envoyer, que ton corps soit au top et que tu aies l'énergie nécessaire pour envoyer des tricks ou rider pendant des heures. Alors tu te dis peut-être, oh, qu'est-ce qui nous gonfle avec la nutrition? Le kite c'est un sport cool, fun. Moi j'arrive, je vais sur l'eau, je navigue, j'envoie du lourd et après je bois ma bière avec mes potes, je m'en fous. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette idée reçue, mais en même temps, le kite, si tu le pratiques vraiment pendant plus de 45 minutes, 1 heure, ça devient un sport d'endurance. Si je te dis, va faire un footing de 1 heure, 1 heure et demie, tu vas probablement réfléchir un petit peu à qu'est-ce que tu vas manger avant d'aller faire ta course et tu vas dire, ouais, bon, il y a quand même un petit challenge. Pour le kite, c'est la même chose. Si tu veux kiter pendant 2 heures en ayant des bonnes performances, il va falloir que tu donnes à ton corps ce dont il a besoin pour alimenter la machine pendant un bon moment. Aujourd'hui, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que tu peux retirer comme bénéfice en t'alimentant correctement avant d'aller kiter. Je vais t'expliquer aussi quelques signes qui montrent que peut-être que ton corps n'a pas tout ce dont il a besoin et que justement ça mériterait de changer un petit peu ton alimentation. Et après, je t'expliquerai une règle très simple pour d'abord faire un repas équilibré et ensuite pour adapter ce repas équilibré pour faire un repas optimal avant d'aller kiter. Après ça, je t'expliquerai plus le timing, donc quand est-ce qu'il faut manger et quoi pour être vraiment en forme sur l'eau. Tu peux manger le meilleur repas du monde, le repas parfait pour aller kiter. Si tu te manges 5 minutes avant d'aller sur l'eau, tu vas pas te sentir très très bien. Pour finir, je t'expliquerai les erreurs typiques à éviter. Car tu vas voir que les règles que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est simple, c'est surtout du bon sens, mais il y a aussi quelques pièges vraiment à éviter. Commençons déjà par les bénéfices de l'alimentation optimale. Alors déjà, de manière générale, manger équilibré apporte pas mal de bénéfices, du genre réduction de risque sur certaines maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur les cancers, etc. Donc là déjà, c'est déjà pas mal. Dans le cadre du kite, t'alimenter correctement va avoir 3 bénéfices principaux. Déjà, en arrivant sur l'eau, tu te sentiras bien, tu ne seras pas encore en pleine digestion, à rater ton dernier repas, à sentir les aliments qui bougent dans ton ventre, donc ça, ce sera déjà plutôt cool. Ça t'aidera à démarrer déjà la session fort. Ensuite, ça va permettre à ton corps d'avoir tout ce dont il a besoin en termes d'énergie, surtout pendant la session pour continuer à kiter fort pendant plus d'1 heure. Sur le long terme, après la session, ça va aussi aider à ton corps à entretenir ta musculature, tes tendons, tes ligaments et du coup à récupérer optimalement. Maintenant, qu'est-ce qui peut te montrer que tu t'alimentes peut-être pas correctement? Alors déjà, la première chose, c'est si tu commences à naviguer et que tu sens que tu es encore en pleine digestion, que tu as le ventre lourd, que ton harnais en plus t'appuie sur le ventre et que tu te sens pas bien, ça c'est clair que ça montre que tu as peut-être mangé trop ou trop tard. L'autre signe, c'est que si tu manques d'énergie après 30-45 minutes, que tu te sens déjà fatigué et que tu dois arrêter ta session parce que tu n'en peux plus, là encore, c'est que tu n'as probablement pas mangé ce qu'il fallait ou que tu as mangé trop tôt. Le signe le plus visible, c'est que tu as faim pendant la session. Si tu as faim après, je ne sais pas, 1 heure, c'est que là, il y a vraiment un souci et qu'il va falloir changer un petit peu tes habitudes. Et le dernier signe, c'est si après une session, je dirais normale, tu te sens vraiment épuisé, claqué, que tu n'en peux plus, c'est que là encore, ton corps a dû vraiment aller puiser dans ses réserves et qu'il a de la peine à suivre. Si tu rencontres un de ces symptômes, ça vaut la peine de changer ton alimentation. Alors passons maintenant au concret. Comment faire déjà un repas équilibré? Sans aller trop loin dans les détails de théorie micro-macronutriments, ton corps a un gros besoin de fruits et légumes, de féculents, comme des pâtes, du riz, du pain, etc. et d'aliments protéinés comme de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, etc. L'idéal est d'avoir ces 3 catégories d'aliments pour chaque repas. Ensuite, pour les quantités, ça va vraiment dépendre de toi, de ton activité et surtout de ton activité sportive. Si tu fais moins d'une session, une ou moins d'une session de sport par semaine, kite ou autre, tu devrais avoir dans ton assiette une majorité de légumes ou de fruits.
une petite portion de féculents et une petite portion d'aliments protéinés. Alors, comment justement connaître la bonne quantité, la bonne répartition? Pour ça, il y a une règle très simple. Tu vas imaginer que tu fais une croix dans ton assiette, que ça va la partager en 4 zones, et tu vas remplir les zones en fonction justement de ce dont tu as besoin. Donc si tu fais peu de sport, peu d'activité, tu vas remplir une moitié de ton assiette avec des fruits ou légumes, un quart avec des féculents et un quart avec des protéines. Maintenant, peut-être que tu fais un peu plus d'exercice. Si tu fais entre 2 à 3 sessions de sport, pas forcément du kite, mais peut-être aussi des sports de force, ton corps va avoir besoin d'un petit peu plus de protéines. Donc, tu vas changer la répartition. Tu vas faire une moitié de protéines, un quart de fruits et légumes et un quart de féculents. Et dans le cas du kite, si tu te prépares une grosse session, alors il va falloir changer un petit peu ça. Il va falloir t'assurer que tu as au moins une demi-assiette de féculents, un quart de protéines et toujours un quart de fruits et légumes. Et de cette manière, ton corps va avoir suffisamment d'énergie pour kiter assez longtemps. Après, pour les aliments eux-mêmes, je dirais que ça dépend de tes goûts. Mais il y a une règle importante, c'est d'essayer de manger des aliments que tu connais et que tu sais que tu digères bien avant d'aller kiter. Disons que la météo annonce 20 nœuds, 25 nœuds sur ton spot local demain. C'est peut-être pas le bon moment pour te dire « Oh bah si j'essayais de manger un jambonneau ou une choucroute garnie, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, ça me tirait bien ». Essaye plutôt de privilégier des aliments justement faciles à digérer, assez basiques, pas trop gras, pas trop sucrés. Mais on reviendra sur ce sujet dans les pièges à éviter. Passons maintenant au timing, car c'est vraiment super important. Je t'ai préparé un magnifique graphe qui va faire très scientifique, qui résume ce que je vais t'expliquer. En gros, plus tu manges tôt, plus tu peux manger un repas important. Donc ton dernier repas principal, que ce soit déjeuner, dîner, peu importe, devrait être 2 à 3 heures avant ta session de kite. Ensuite, il faut vraiment manger de moins en moins. Le dernier moment pour manger serait 30 minutes avant de démarrer ta session. Alors évidemment, si tu manges quelque chose 30 minutes avant de démarrer ta session, il faut que ce soit quelque chose de petit et de vraiment facile à digérer. Les fruits secs, les amandes, noix, etc. ce sont des bonnes solutions. Tu peux aussi manger des barres de céréales si tu aimes bien ça, si tu sais que tu les digères bien. C'est vraiment des bonnes solutions. Après, pour les repas, tu peux faire des repas qui suivent les règles que je t'ai expliquées avant, tant qu'ils sont 2 à 3 heures avant le début de ta session. De cette manière, même si tout à coup le vent se lève et que tu improvises une session à la dernière minute, tu sais que tu peux manger quand même quelque chose juste avant de démarrer. Et si tu fais une pause entre 2 sessions, une pause on va dire d'une demi-heure, 1 heure, c'est la bonne occasion pour manger quelque chose, histoire de refaire un petit plein d'énergie. Mais là encore, mange quelque chose de petit, simple, que tu digères bien, comme des fruits secs, quelques amandes, c'est vraiment le top. Maintenant, passons aux pièges à éviter. Parce que tout ce que je te dis est vraiment simple à appliquer, mais il y a 2-3 choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, la première erreur, c'est de manger trop gras. Si tu manges gras, ça va, oui, te fournir de l'énergie. Mais ça va être très difficile à digérer pour ton estomac et du coup, tu vas te sentir lourd, tu vas continuer à digérer pendant ta session et tu ne vas pas te sentir bien. La deuxième erreur, c'est de manger trop sucré. Tu pourrais te dire, bon, j'arrive sur le spot, je mange vite un Mars, un Snickers, peu importe, ça va me donner la pêche. Alors oui, là encore, ça va te donner beaucoup d'énergie, mais ça va te faire un pic d'insuline et donc tu vas avoir la pêche au début, mais pas sur le long terme. Donc si tu prévois de faire une session très courte, maximum 30 minutes, pourquoi pas? Tu peux aussi prendre des sucres de raisin, mais c'est pas ça qui va te permettre d'avoir de l'énergie pendant 2 heures. La troisième erreur, c'est de manger trop gras et trop sucré. Te demande peut-être comment on y arrive, et en fait c'est très simple. C'est surtout en mangeant des plats préparés à réchauffer au micro-ondes ou en allant manger du fast-food. Tu peux te dire, bon j'improvise une session, j'ai un petit creux, je vais vite prendre un hamburger et des frites au fast-food du coin. C'est une mauvaise idée parce que en général, ces plats préparés contiennent beaucoup de gras et beaucoup de sucre et du coup, ça va être d'une part difficile à digérer, mais en plus, ça va pas t'apporter d'énergie sur le long terme. Et ça ne va pas t'aider à récupérer après la session. Donc ça, c'est vraiment pas un bon choix, même si ça peut paraître pratique et efficace. Et la quatrième erreur à éviter, c'est de manger trop de féculents. Tu pourrais te dire, bon je prends une méga assiette de pâtes bolo avant d'aller kiter, ça va être idéal. Mais le problème, c'est que déjà,
ça va pas être facile à digérer, donc tu risques de pas être bien au début. Mais aussi, ton corps a pas seulement besoin d'énergie, c'est comme une voiture à essence. C'est clair qu'il faut de l'essence pour faire tourner le moteur, mais il va aussi falloir de l'huile, du liquide de refroidissement, etc. Ton corps, c'est la même chose. Il va avoir besoin de féculents pour avoir de l'énergie, mais il va quand même avoir besoin de protéines pour entretenir tes ligaments, tes muscles, etc. Et de fruits et légumes pour aider ton transit, pour t'assurer que tu digères bien, que tu aies des vitamines, etc. Donc manger que des féculents, à moins que tu prépares vraiment une course d'endurance ou un truc du genre, c'est pas une bonne solution. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont aidé. Pour résumer, applique la règle des 3 zones de l'assiette. Une moitié d'assiette de féculents avant une session de kite, c'est l'idéal. Surtout si c'est 2 à 3 heures avant ta session. Et surtout, ne mange rien moins de 30 minutes avant d'aller à l'eau. Si tu as des questions par rapport à des aliments particuliers, à des repas particuliers, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message. Je me ferai une joie de t'y répondre. Je te mets aussi en description un article intéressant qui va beaucoup plus loin sur la description macronutriments, micronutriments, au cas où tu voudrais en savoir beaucoup plus sur ce domaine qui est très vaste. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite de super sessions, de bonnes fêtes et à bientôt. Ciao!